Félix, on va allumer notre feu, là. OK, OK. Puis là, dans le fond, les... J'enlève la tasse, c'est à toi? Il faut tasser ça, il faut tasser ça. Je vais la mettre comme en arrière-plan, comme ça au moins... Merci. Et toi, tu mets la tête là, vers toi. Vers toi. Pour que quand tu déplumes un gibier, ben, un canard ou un otard, c'est toujours pareil. Il faut que tu le mettes de cette distance-là pour que tu puisses prendre. Aller chercher par en dessous, dans le sens inverse. Oui. Regarde. Tu tiens ta main là, par exemple, puis tu vas chercher une racine là-dedans. Tu vas voir, elle est plus dure. Tu fais juste ça de même. Tu t'en vas pas chercher la peau si tu te... Pas trop en prendre en même temps aussi, Oui, ça doit c'est ça. doit aider. Non, tu l'arraches vers le haut. Arrache-le vers toi. Vers moi. Okay. Vers Ah, toi. c'est bon, ça, je l'ai senti. Là. C'est un travail de moine. C'est la patience. Si tu veux manger ton gibier, là, il faut que tu le traites bien. Les étapes de l'autarde. Bien, il faut le déplumer, cet autarde-là. Puis, quand l'animal est fraîchement tué, quand tu le déplumes, ça va super bien. Peut-être quelques heures après. Mais quand tu le congèles, c'est un petit peu dur, mais ça serait bien de l'immerger dans l'eau, puis ça se déplume bien. Pour le déplumage, moi je parle juste de ça. Puis après, tu le nettoies, tu l'apprêtes, là, tu enlèves tout ce qu'il y a en dedans. Puis moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est comme, on appelle ça hakopoenon en montagnais. Ce qui veut dire que l'autarde, on va faire comme un genre de méchoui, mais en vertical, on va l'accrocher puis on va le tourner. Tout ça. C'est demain qu'on va faire cette autarde-là. C'est un animal qui est un animal très raide, premièrement, parce que ça vole beaucoup. C'est pas comme un canard qui est en élevage, là, puis qui reste, puis qui mange. La viande est plus tendre. C'est... Puis ça goûte, je te dirais, je ne sais pas qui pourrait avoir une ressemblance avec la nourriture québécoise. Non, une viande de bois. Vu qu'ils mangent des racines, oui, ça mange des racines, tu ne savais pas ça? Non, puis, je ne savais pas. Ils vont chercher ça. Sous la terre. Oui, bien, ils sont sur le bord des berges, des nouvelles pousses de plantes, là. Quand ils sont tendres, eux autres, ils mangent ça, puis ils vont creuser avec leur bec. Ça goûte un peu ce qu'ils mangent. Avant, là, ils faisaient des oreillers, ils nettoyaient ça, puis ils se faisaient des oreillers avec. Je suis sûre que certains aussi faisaient des couvertes avec ça. Ça a dû garder. C'est chaud, là. Ils jetaient rien. Ils prenaient tout ce qu'il y avait de l'animal. Puis ça, je me rappelle, des fois, là, ils s'en servaient pour nettoyer. Puis utiliser ça. Wow. Tu imagines-tu? C'est comme un genre de balai. Ah ouais, OK. Ben oui. Il servait comme... Oui. Il s'arrachait comme ça, puis là... Oui, mais l'utiliser pour nettoyer. Ah oui, ça doit bien aller. Tu l'as bien eu, Félix. Félicitations. Tu as bien appris. Non, on a travaillé fort. Plus moi qui ai fait le travail, là. Non, Non, je te niaise. Bon, la première chose, c'est que si on veut faire notre comme un méchoui vertical, hakopoenan, puis il faut commencer vers la viande le plus dur qui va être cuire. Moi, je dis c'est la poitrine. C'est là que c'est un peu plus dur de la cuisson. On va commencer par là, le faire cuire, vu qu'il va... On va le tourner de même. OK, il va être accroché par de même. C'est ça, c'est ses ailes. Oui, il faut faire un trou avec un bois, là. Il faut aller faire un trou là pour essayer de
Le crochet, je bouge. OK. Je l'ai. Superbe. On va faire le tour. Maintenant, on va l'accrocher. On va mettre une corde. On va l'accrocher de même. Moi, j'ai pris la corde à cuisson. Ça de même. Accrocher là. Je vais attacher là parce que si on veut le tourner, donne-moi un petit peu de bosse de corde. Ça, on va pouvoir l'utiliser parce que à la mi-cuisson, quand on va voir que la poitrine est presque... On va le retourner de bord. On va changer de bord. On va le piquer là. On n'aura pas de... T'attaches? Bon, d'attache. Amène-moi... Je ne sais pas si on a amené... Amène-moi ça, la Bien sûr. toile. Tu vas le mettre à peu près là. Mets-le là parce qu'il faut ramasser le gras de l'outarde. OK, tu vas m'aider à l'attacher, OK? Fait que ça va tourner tout seul, là même. Ben, il faut le tourner, il faut l'aider. Ou c'est nous qui. Oui, lui c'est donne pour une ça qu'il poussée. faut être patient quand tu fais ça. Là, après ça, tu le fais, tu surveilles tout le temps pour qu'il tourne la cuisson, puis tu surveilles ton feu aussi pour qu'il y ait du feu. C'est à peu près, ça va prendre à peu près, si on a un bon braise, à peu près 4 heures de temps. Bon, il faut trouver une bûche pour s'asseoir. Là, on peut s'asseoir puis discuter. Observer ça. Ben, c'est ça. Il faut tout le temps qu'il soit surveillé, cette outarde-là. Faut pas qu'il brûle, notre outarde, si on veut réussir. Superbe. Elle sent bon, Félix. On va aller voir ça. Ah oui, c'est beau. Ouais, ça sent sent vraiment bon. Wow, regarde, Oh, wow. elle va être belle. Tiens, pour toi, la première bouchée, parce que c'est toi qui m'as aidé. Ah, c'est. Je mérite pas autant, je pense. Tu montrer à la caméra de quoi ça ressemble? Ben oui. C'est bon? Ah, c'est vraiment. C'est surprenant, hein, je pensais pas. C'est vrai que ça goûte la viande de bois, mais. Chose qui rappelle un peu le canard. Oui, hein? Ah, elle n'est pas sec, elle est parfaite. La cuisson est parfaite. Regarde ça. Attends, je vais goûter. Ah, c'est délicieux, Je hein. nous félicite. Merci de ton aide. Je l'avais facile. Merci de ton expertise et ton savoir. Là. Effectivement, là, ça sort des sentiers battus. Là. Je ne m'attendais pas à avoir un tel contact avec la culture. Puis, je suis très content de l'avoir vécu. Puis, je suis très content d'être initié comme ça. Puis aussi de me faire initier. Là, je me sens le bienvenu. Puis, j'apprécie beaucoup. C'est réciproque. Moi aussi, je suis contente que tu sois intéressé par ça, là. Intéressé par ce qu'on fait, nous autres. Puis avec ça, là, moi, je trouve que si on apprend ça aux jeunes, de venir voir notre culture, ça va changer la société. C'est par les jeunes qu'il faut commencer.